Shalom à tous, donc on reprend le Likutei Moharan, Baruch Hashem. On va essayer de terminer la Torah 15 aujourd'hui, avec l'aide du ciel. On avait vu donc tous les enseignements que Rabbi Nachman nous avait dit, donc en très résumé, donc il nous avait dit que celui qui voulait goûter les secrets de la Torah, la lumière cachée dans les secrets de la Torah qui se dévoilera à la fin des temps, ou bien la lumière de Saneshama, ou bien il faut voir encore beaucoup de choses, la lumière de la Emouna, que tout est pour le bien, eh bien il faut qu'il fasse Idbo des doutes, qu'il se juge tous les jours, qu'il fasse remonter sa crainte. Par la Idbo des doutes, en se jugeant tous les jours, il va remonter sa crainte à la conscience d'Hachem, à la connaissance que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et ça va lui permettre d'avoir accès à l'humilité, à la Torah dévoilée. La Torah dévoilée va nous donner accès à la tfila où on va se mettre à prier avec don de soi, c'est-à-dire qu'on va prier maintenant dans la tfila, pas pour le matériel, mais surtout pour le spirituel et pour connaître Hachem. Et cette prière-là, cette dimension où on est cruel avec la matérialité quelque part, où on prie que pour Hachem, va nous donner accès aux secrets de la Torah, aux secrets de la Torah qui ne sont pas limités par le corps, qui ne sont pas limités par la matérialité. Et donc, quand tu te dématérialises dans la tfila, tu vas pouvoir accéder aux compréhensions secrètes de la Torah et donc à la lumière qui devra se dévoiler à la fin des temps. Tout ça, Rabbeinu, il nous l'a résumé après dans cinq acquisitions que Kadosh Baruch Hu il a fait dans Pirkei Avot, qu'on va marquer dans Pirkei Avot. Qu'Hachem il a acquis 5 choses. On avait vu qu'il avait acquis. La première chose que Kadosh Baruch Hu il avait acquis, c'était quoi? C'était Torah Kinyan Echad. La première chose, c'était la Pirkei Avot dit que la première acquisition de Kadosh Baruch Hu, c'est la Torah. Donc la Torah faisait référence à la Torah dévoilée qu'on va acquérir par la Idbo des doutes. Deuxième acquisition de Kadosh Baruch Hu, c'était le ciel et la terre. Le ciel et la terre, on a vu que ça faisait référence donc à la terre, c'était la crainte du ciel, la crainte d'Hachem, la crainte en général. Et le ciel, c'était la conscience d'Hachem, qu'il fallait faire remonter la crainte à la conscience d'Hachem, que tout est pour le bien. Grâce à ce travail-là, donc par la Idbo des doutes, ça c'est l'acquisition d'Israël. Hachem, il a acquis Israël. Israël, on a dit que c'était la dimension du jugement. On ne répète pas les détails, on les a expliqués hier. Donc quand une personne va se juger, quand les bénis d'Israël ils vont se juger, ils vont faire remonter la crainte à sa source, à la conscience, ça c'est le ciel et la terre, et ils vont faire naître la Torah, c'est la troisième acquisition de Kadosh Baruch Hu. Quatrième acquisition que la Pirkei Avot nous dit que Kadosh Baruch Hu il avait fait, c'était Abraham. Pourquoi Abraham? Parce qu'on a dit qu'en fait, par le fait qu'on fait du des doutes et qu'on remonte la crainte à la source, on est offert de la prière. La prière, c'est un chesed comme Abraham Avinu, c'est un cadeau d'Hachem, une bonté infinie d'Hachem de pouvoir parler à Hachem pour tous les besoins dont on a et qu'Hachem il veut bien nous répondre. Cinquième acquisition, c'était le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash faisait référence au secret de la Torah que l'on va acquérir par la prière. Quand on va prier B'Messirut Nefesh avec don de soi, on va acquérir le Beth Amikdash, c'est-à-dire en fait les secrets de la Torah qui sont très très difficiles à accéder, comme le Beth Amikdash qui est sur une montagne. Et on s'était arrêté ici hier. Merci à Hachem. On va pas répéter toutes les explications, c'est juste un petit résumé pour pouvoir reprendre où on en est. Donc on disait qu'est-ce que Chachamim ils ont dit dans Pirkei Avot, donc pour dire que une des acquisitions que Kadosh Baruch Hu il a fait dans ce monde-là, c'est le Beth Amikdash. La preuve qui donne Chazal, c'est le verset qui dit Harze Kanta Yemino. Cette montagne-là, il l'a acquis par sa droite. Qu'est-ce que ça veut dire cette montagne-là, il l'a acquis par sa droite? Donc la montagne fait référence à la montagne où il y a le Beth Amikdash, le Har HaMoriah, c'est le Beth Amikdash. Kanta Yemino, c'est sa droite qu'il a acquis. Donc dans le verset, on voit qu'il y a une acquisition d'Hachem du Beth Amikdash. Ça, c'est clair. Maintenant, Rabbeinu, il va préciser encore un peu dans le même verset qui montre que Hachem il a acquis le Beth Amikdash, que c'est une acquisition d'Akadosh Baruch Hu. Donc chez nous, c'est les secrets de la Torah ici. Il va montrer encore d'autres détails. Chez Ze Yamin, Bechinat Tfila, Bechinat Avraham. C'est ça la dimension ici quand on dit Arze Kanta Yemino, cette montagne il l'a acquis par sa droite, c'est que le Beth Amikdash, les secrets de la Torah, on les acquiert par la dimension de la droite. C'est quoi la droite? C'est la bonté. La droite fait toujours référence à la bonté, fait référence à Abraham, fait référence à la prière qu'Abraham a dévoilée, que c'est la bonté d'Hachem, la prière, que par la prière, quand tu vas te tourner dans la prière en cherchant la bonté d'Hachem dans la prière, tu vas pouvoir accéder au secret de la Torah. Quel Nikra Har Hashem Omek Musag, des secrets Torah. Donc les secrets de la Torah, pourquoi on les appelle une montagne? Pourquoi le Beth Amikdash représente les secrets de la Torah? Au-delà de ce qu'on a expliqué hier, Rabbeinu, le sens propre qu'il a dit Rabbeinu, en tout cas, pourquoi le Beth Amikdash représente les secrets de la Torah? Parce que le Beth Amikdash il est sur une montagne. Cette montagne, c'est une dimension qui est difficile d'accès. Pas tout le monde ne peut réussir à monter sur la montagne. Il va falloir faire des efforts. Et bien c'est pareil. Pour accéder au secret de la Torah, il va falloir faire des efforts. Il va falloir avoir beaucoup de volonté de pouvoir commencer à faire tout le processus que Rabbeinu Akadosh nous a expliqué, de se juger tous les jours, de faire Idbo des doutes, de pouvoir accéder à l'humilité,
à la Torah, à connaître la Torah dévoilée, ensuite de se mettre à prier de toutes ses forces, pas sur le matériel et sur le spirituel. Et comme ça, on pourra monter de niveau en niveau pour accéder au secret de la Torah. Et ça, il dit ici, le Rav qui citera la Torah, Gevrim Chokim Ibn Adam, Validé à Chesed Zochim la Sigam, et Bechinat Harzot, Zochim Leofro les Baït Mugdash. Qu'est-ce qu'il dit le Rav ici? Il nous ramène un peu ce qu'on a vu dans une Torah précédente. Rappelez-vous que la prière, elle avait trois appellations, que Avraham, Israël et Yaakov, ils sont venus dévoiler la prière, que Avraham, il a appelé l'endroit du Beth Amikdash une montagne, que donc l'endroit du Beth Amikdash, c'est la prière. Parce qu'Hachem, il a appelé le Beth Amikdash ma maison de prière. C'est un endroit d'ailleurs où toutes les prières, quand on prie, elles vont jusqu'au Beth Amikdash pour monter vers Akadosh Baruch Hu. Peu importe où tu es, même si tu es à Tahiti, quand tu pries ta prière, elle va vers le Beth Amikdash, et au Beth Amikdash, elle monte à Akadosh Baruch Hu. C'est l'endroit, c'est la maison de la prière d'Hachem, parce que par la prière, on peut connaître Hachem. Par la prière, on connaît Akadosh Baruch Hu. Comme il dit Rabbi Nachman, celui qui prie, c'est comme si il ouvre la porte par laquelle derrière il va trouver le roi et il va connaître le roi. La prière, c'est l'accès de connaître Akadosh Baruch Hu, c'est ça le Beth Amikdash. Il y a trois appellations du Beth Amikdash, on avait vu. On avait vu, il y avait la dimension que Avraham, il a appelé le Beth Amikdash Har Amoria, la montagne, donc une notion de montagne. Donc la maison de la prière est appelée une montagne, Beth Amikdash est appelé une montagne. Yitzhak, il est venu, il l'a appelé un sadé. Yitzhak, la Souar Basadé, Yitzhak, il est parti parler à Hachem dans les champs. Donc là, et on a montagne, on a la définition d'un champ. Et Avraham, il avait dit Ki im bet Elokim. Cet endroit-là, ce n'est que la maison de Dieu. Donc Avraham, il a appelé le Beth Amikdash ou la prière maison. Et donc nous, en réalité, par la prière, plus on va rentrer dans la prière, ce qu'on est en train de voir ici, que les secrets de la Torah, le Beth Amikdash, qui est la maison de la prière, le Beth Amikdash, qui est la maison de la prière, sont les secrets de la Torah, plus une personne va rentrer dans la prière. De la même dimension que Abraham, au début de la montagne, rappelez-vous des Torahs précédentes, on avait vu que la montagne, c'est pourquoi on appelle la prière la montagne, c'est quand la prière elle est encore loin d'accès, que tu ne sais pas encore comment prier, que pas tout le monde ne sait comment parler à Kadosh Baruch Hu. C'est quelque chose que rares les personnes qui vont habiter en haut d'une montagne, d'accord? Ensuite, il y avait la dimension de Sadé, le chant, c'est quelque chose de plus accessible. Les gens commencent à parler plus à Kadosh Baruch Hu pour les sujets un peu plus quotidiens. Et la maison, c'est quand tu parles à Kadosh Baruch Hu que tu es vraiment conscient que Hachem, c'est comme quelqu'un de la maison à qui tu peux parler et tu peux tout lui demander. Et c'est cette dimension de la prière. Plus une personne va rentrer dans la prière et approfondir la prière, qu'Hachem, c'est un chesed infini, que Kadosh Baruch Hu est là pour toi, plus il va transformer le Beth Amikdash d'une montagne, quelque chose qui était une montagne qui était inaccessible, donc les secrets de la Torah qui étaient inaccessibles, ils vont devenir de plus en plus accessibles, comme la maison, où la maison, tu te sers ce que tu veux dans ta maison, au Todava. C'est ça le Beth Amikdash, c'est transformer la montagne en une maison. Et comment on y arrive? On va y arriver par la dimension qui est marquée juste après, la reine Nikra Beth Amikdash, Bechinot Kodesh. Le Beth Amikdash, on va l'appeler la dimension de pourquoi il y a Baït, c'est une maison, et Kodesh, Mikdash, c'est Kodesh, qui est sainte, parce que c'est qu'une personne qui se sanctifie. C'est qu'une personne qui est dans la dimension de Kodesh, qui va maintenant qui va tous les jours, c'est quoi se sanctifier? Se sanctifier, la définition d'une sanctification chez nous, c'est d'une séparation. Kedoshim, Tiyu, Kikadoshani, soyez saints, Hachem nous ordonne d'être saints, parce qu'Hachem, il est saint, tu veux connaître Hachem, tu veux découvrir les secrets d'Hachem, les secrets de sa Torah, la douceur d'Akadosh Baruch Hu, il va falloir être saint comme Hachem. C'est quoi saint? Détaché de la matérialité. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre dans la matérialité, c'est-à-dire qu'on doit la sanctifier et qu'on doit se détacher de l'approche première de la matérialité pour l'élever vers Akadosh Baruch Hu, et donc commencer à se défocaliser de la matérialité, c'est-à-dire de se centrer sur la spiritualité. Et c'est ça qu'on va faire dans la prière, que notre prière devienne une prière Kodesh, que la tfila, ce qu'on appelle la tfila Gdusha, pas la tfila de la matérialité, la tfila de la Gdusha. Quand une personne il va maintenant tous les jours faire une de doute, tous les jours il s'introspecte, tous les jours il fait teshuva, tous les jours il essaye de prier à Kadosh Baruch Hu pour renforcer sa volonté, de s'écarter de ce qui est interdit pour aller dans ce qu'Hachem il veut. Donc il est en train de faire quoi ce bonhomme-là? De se sanctifier. Il acquiert de l'humilité, il étudie la Torah dévoilée pour acquérir encore plus de Gdusha, plus d'Anava. Et maintenant, quand il va prier, on a dit, il prie Bemesirut Nefesh. C'est comme Mesirut Nefesh, il prie plus pour le corps, il prie plus pour le matériel. Donc, il est vraiment en train d'être dans la dimension de Kodesh. Ah, maintenant, tu deviens un Israël dans sa vraie définition qui est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Vous êtes un peuple de Kohanim et un peuple Kadosh. On est Kadosh. C'est pas Rabbi Nachman qui est Kadosh. Rabbi Nachman, il est Kadosh, mais chaque juif en potentiel, il est Kadosh. Chaque juif, il doit être Kodesh. Et c'est Rabbeinu Kadosh, il nous donne le processus de devenir comme lui, Mamash, Kodesh. De devenir, chaque juif, il doit être Kodesh Kodashim. À l'intérieur de nous, notre Neshama, elle est Kodesh Kodashim. Et c'est ça la prière de Kodesh. Une personne qui fait ce processus-là de Hitbo des doutes, il va devenir Kodesh. De plus en plus, tu vas devenir Kodesh. Et de plus en plus, tu vas avoir la possibilité que le Har, la montagne où il y avait le Beth Amikdash, qui est quelque chose d'inaccessible, les secrets de la Torah,
elle va devenir une bête Amigdash, une maison où ça devient accessible pour toi parce que tu es Kodesh, tu vas rentrer dans les secrets de la Torah. Prinat Reshit, c'est la dimension des prémices. Moshe Katouf, Kodesh Israël, Lachem, Reshit Tevuato, que les Bnei Israël, on est appelé Kodesh, on est appelé nous Kodesh, et on est les prémices de sa récolte à Kadosh Baruch Hu. La Torah, elle est appelée prémisse, Israël, on est appelé prémisse. Si tu reviens à ta définition première, Reshit, c'est la première. Ta première définition, c'est que tu as été créé en tant que Kodesh. Tu es un Zera Kodesh. Tu es une semence sainte. Ta création, ta Neshama, à son début, elle est Kodesh. Notre travail, c'est de retourner à la Gdusha initiale, de retourner à la pensée initiale que Kadosh Baruch Hu a eu de nous. Dans sa pensée, où Hachem nous a vu de Prinat Kodesh, nous a vu saint, nous a vu le potentiel qu'on a, le potentiel qu'il a mis de lui en nous. Et bien, quand tu retournes à ce potentiel-là initial, à ce Réchit, à ce début-là, tu redeviens automatiquement Kodesh et tu vas pouvoir retourner aux prémices de la Torah, que les prémices de la Torah, la base de la Torah, c'est des secrets extraordinaires qui sont accessibles que dans la Gdusha, parce que c'est des secrets de la Torah qui sont Kodesh Kodashim, que c'est ce que tu vas dévoiler quand tu rentres dans le Kodesh Kodashim, comme on a vu hier, que qu'est-ce qu'on dévoile dans le Kodesh Kodashim? Quand le Kohen Gadol il rentre dans le Kodesh Kodashim, il rentre de manière terrible, d'une manière très simple pour pouvoir accéder à cette connaissance-là qui est très, 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 très Gdosha et très dangereuse si on n'est pas apte à la recevoir, que là-bas, toutes les fautes, elles sont pardonnées. Que là-bas, toutes les fautes, elles se transforment en mérite. Que Kadosh Baruch Hu, il est que Rachmanout, qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là. Que Kadosh Baruch Hu, il est que Tov Umetiv, que le mal il n'existe pas. Et cette dimension-là, elle est Kodesh Kodashim, mais tu ne peux y rentrer et y accéder correctement que par un processus de sanctification. Vechol zar lo yochal Kodesh. Et c'est ça que c'est marqué que tout étranger ne pourra pas manger de ce qui est Kodesh. Tu ne peux pas rentrer dans le Kodesh Kodashim. Tu ne peux pas rentrer dans les secrets de la Torah en étant étranger à la Gdusha. C'est quoi étranger à la Gdusha? En te comportant avec ce qui est étranger à ta nature première, à ton réchit. Ton réchit, c'est comment tu as été créé. Tu as été créé Kodesh, tu es une Neshama. Tout ce qui est étranger à ta Neshama, les ta'avot, les mauvaises midot, les fautes, les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs, tout ça, Rabbeinu Kodesh nous dit que c'est complètement étranger à notre âme. C'est pour ça que c'est une écorce qu'on doit éplucher. Quand on parle d'une écorce, c'est qu'en réalité, Rabbi Nachman dit dans le conte du fils du roi qui était complètement rempli de pierres précieuses, que celui-là, au début, il a eu la lèpre. Il avait une peau, cette peau est devenue de la lèpre. Sa sœur, elle a fait de la sorcellerie, elle a trouvé des sorciers pour lui faire une sorcellerie, il est devenu tout lépreux. Et Rabbi Kodesh nous dit qu'après, quand il a dit qu'il a prié pour lui, etc., qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la peau de la lèpre, elle est tombée, ça a retiré la peau qu'il avait initialement avant la lèpre, et qu'est-ce qui est apparu en dessous? Que des pierres précieuses. Pourquoi? Parce que mes amis, chacun d'entre nous, on est rempli que de pierres précieuses. Notre Neshama, c'est un diamant d'une valeur inestimable. Chaque mitzvah qu'on fait, elle appartient à notre Neshama, c'est une pierre précieuse. Maintenant, tous nos traits de caractère, tous nos mauvais désirs, toutes les avérotes, tout ça, hein, c'est une peau de lèpre, c'est une coquille, c'est la peau du serpent dans lequel Hachem nous a revêtis après la faute d'Adam Arishon. On a écouté le serpent, on a été revêtus de vêtements, d'écorce, d'une apparence qui n'est pas notre identité. Nous, on doit éplucher cette peau-là. Il faut retirer cette peau-là. D'ailleurs, c'est marrant, parce que quand tu vas au soleil, tu pèles. Le soleil, c'est le tzaddik. Quand tu te rapproches du tzaddik, au final, tu as une couche de peau qui tombe. C'est la chorma du tzaddik. C'est yuchad. Donc, si tu veux manger de la Kedusha, si tu veux manger les secrets de la Torah, il va falloir que tu te défasses du côté étranger de la Neshama, du côté étranger du Ben Israël et de retrouver ton côté de Israël. Et à ce moment-là, par la Bodedut et la Tchouva de tous les jours, tu vas revenir Kodesh et tu vas pouvoir rentrer dans le Bet Amikdash, qui sont les secrets de la Torah. Lo yochal bo ela mekodashav mukorahav. Ne peut manger de ces secrets-là de la Torah, de la Kedusha, que ceux qui sont sanctifiés et ceux qui sont rapprochés d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et c'est pour ça que les secrets de la Torah, comme ils sont. Donc d'abord, toi, tu dois te rapprocher d'Hachem, te sanctifier. Et pourquoi on appelle les secrets de la Torah Kodesh, Reshit, Saint et le début? Parce que toutes les choses qui sont importantes, on les met en premier. Dans ta journée, qu'est-ce que tu mets en premier? Ce qui est le plus important. C'est pour ça que tu commences par Idbo des doutes. D'accord? Mais Bémet, qu'est-ce qu'on dit maintenant qu'on se réveille? La première chose, Modéani, je te remercie Hachem, parce qu'il n'y a pas plus important que de dire merci à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, c'est pour ça que les secrets de la Torah sont appelés Réchit, parce qu'on les met en premier, vu que c'est les choses les plus précieuses en réalité, donc on les passe en Réchit. Mais la reine Kodesh, c'est Bechinat Réchit. C'est pourquoi que Kodesh, c'est la notion de Réchit, ou Bet Amikdash, au Prinat Sitre Oraita. Et donc le Bet Amikdash fait référence au secret de la Torah.
D'accord? Car la notion de Kodesh et de sanctification et de première place fait référence à l'importance. Et donc, c'est ça, les secrets de la Torah, c'est la première importance, c'est ce à quoi on doit aspirer, c'est ce à quoi on doit trouver, qu'on doit aller chercher dans la Torah, qu'Hachem a caché dans la Torah. En kol echad yachol לדעת ולהשיג אותה, כי אם רק זה שיש לו את מבחינת אברהם, מבחינת חסד, שזה עניין התפילה, שכולם מחמת חסדי השם, שירשה לנו להתפלל לפניו. יפה. Donc tout ça, on ne peut y arriver en réalité qu'en se sanctifiant par la prière, et par la prière, par la doute, par la tchouva, par la Torah avec humilité, on va réussir à pouvoir transformer donc les secrets de la Torah qui étaient comme une montagne, de les rendre accessibles comme une maison. C'est ça le Beit Amikdash. Les épées rouges, on commence à l'être Zayn. Les épées rouges, c'est ça maintenant, on commence à pouvoir expliquer le verset qui était au tout début de l'enseignement de Rabbeinu Akadosh. Donc, c'est quoi le verset? Les épées rouges, Ve'atem, Tiuli, Mamlechet, Kohanim. Là, je vais directement, les amis, traduire en même temps, sans lire d'un trait Rabbeinu, comme ça, c'est de finir la Torah aujourd'hui. Les épées rouges, Ve'atem, Tiuli, Mamlechet, Kohanim. Donc, c'est ça le sens du verset. Et toute cette Torah-là, c'est le sens du verset qu'il avait dit au début Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh, Ve'atem, Tiuli, Mamlechet, Kohanim. Et vous serez pour moi, donc chacun d'entre nous, un peuple de prêtres, un peuple de Kohanim. Des Goy Kadosh, vous serez un peuple saint. Ele Adevarim Ashatedaber El Bene Israël. Là, on a tout le verset en fait. Tout le verset, on le dit en entier. Voici les paroles que tu diras, toi, Moshe, au Bene Israël. Ça, c'est le verset que Rabbi Nachman avait ramené en résumé. Il n'avait pas mis il avait amené que ce qui était en gras au début Rabbeinu. Là, on a rajouté le verset entier parce que Rabbeinu va expliquer tout le verset. Pour lui, Rabbeinu Kadosh est censé avoir au moins la Torah écrite dans la tête. Donc, quand il met un début de verset, on est censé, même Rabbi Nathan, on est censé avoir au moins tout le verset dans la tête. Donc, on a écrit tout le verset. Donc, vous serez un peuple de Kohanim, un peuple saint. Voici les paroles que tu diras au Béné Israël. Comment on décrypte ce verset-là avec la Torah qu'on a vu extraordinaire de Rabbeinu Akadosh? Mamlechet zebechina Torah shebenekle. Vous êtes un tiuli, mamlechet Kohanim, une royauté, un peuple, mais dans le sens ici de royauté. Une royauté de Kohanim. Vous êtes une royauté de prêtres. D'accord? Vous faites partie de la royauté et de la prêtrise. C'est quoi la royauté? La royauté en réalité fait référence à la Torah dévoilée. Pourquoi? Parce que par l'intermédiaire de la Torah, il a dit Shlomo HaMelech, les rois, ils vont régner. C'est-à-dire quoi? Par la Torah Akdosha, quand on va tuer la Torah, le sens simple de la Torah, déjà les Talmidei Chachamim, ils vont mériter de faire remonter leur royauté qui sommeille à l'intérieur de nous, la royauté de chaque Ben Israël. Elle sommeille à l'intérieur de nous et par la Torah, en étudiant la Torah, on révèle cette royauté qui est de savoir qu'on est les fils du roi et qu'on est là pour servir le roi des rois. Et pour servir le roi des rois, il faut savoir ce qu'il te demande. Ce qu'il te demande, c'est marqué dans la Torah orale, dans la Torah dévoilée, pas dans les secrets de la Torah. Ce qu'il te demande déjà comment te comporter vis-à-vis du roi, c'est marqué dans la Torah dévoilée. C'est la notion de Mamlechet. D'accord? Mamlechet, donc cette royauté-là, tu l'acquiers par la Torah dévoilée, donc ça fait référence à la Torah dévoilée. Et la royauté, c'est une dimension d'un dévoilement, donc de la Torah dévoilée. Pourquoi? Nous dit Rabbeinu Kadosh. Car il n'y a pas de roi sans peuple. Et par le fait qu'on voit maintenant qu'il y a un peuple, eh ben on dévoile qu'il y a un roi. Si tu vois un bonhomme tout seul sur une île, pourquoi c'est pas un roi, quoi. À part s'il met une couronne sur la tête et qu'il dit je suis le roi, mais c'est gentil, mais montre-moi que tu as un peuple, que tu diriges quelque chose. Et là, ça va dévoiler que tu es un roi. Donc là, la Mamlechet, elle a une dimension, la notion de Malchut de royauté, c'est une dimension de dévoilement. On parle de quoi? C'est la Torah dévoilée ici dont on parle. Et que tout le monde, quand il y a un peuple, on se rend compte que tout le monde a besoin du roi. Et ça fait référence à la Torah dévoilée qui était la dimension du Har Sinaï. Vous vous rappelez que le Har Sinaï, c'est la plus petite des montagnes, et que la plus petite des montagnes, il faut se faire petit pour recevoir la Torah dévoilée, il faut se faire humble pour recevoir la Torah dévoilée par les doutes, par le jugement, par la tchouva. On devient humble et on a accès à la Torah du Sinaï, à la Torah de l'humilité. D'accord? Et ça, on en a tous besoin comme un roi. Pourquoi? On a vu dans la Torah que la Torah dévoilée est de la dimension du blé, que tout le monde a besoin de celui qui vend le blé, parce que le blé, c'est la nourriture première. De la même manière, le roi fait référence à la Torah dévoilée. Tout le monde a besoin du roi, et en réalité, tout le monde a besoin de la Torah dévoilée, du sens simple de la Torah, pour savoir comment se comporter par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est le minimum du minimum. Et de la manière que le roi a tous besoin de lui pour recevoir la parnassa, pour recevoir, etc., etc. Donc, de la même manière, chacun, on doit avoir accès à la Torah dévoilée et avoir une connaissance de la Torah dévoilée. Et grâce à ça, on va mériter Mamlechet Kohanim. Grâce à la Mamlechet, qui est la Torah dévoilée,
on va mériter de devenir des Kohanim. C'est quoi des Kohanim? C'est quoi même l'Echet Kohanim? Pourquoi on est appelé des Kohanim? Zobechinat Tfila. Kohanim, ça fait référence à la prière. Pourquoi Kohanim? Les Kohanim, ça fait référence à la prière. Bechinat Avraham. Parce qu'en réalité, la prière, on avait vu que c'est la prière, c'était un chesed d'Hachem, c'est une bonté d'Hachem qui fait référence à la notion de Avraham qui a dévoilé le chesed de la bonté d'Hachem dans le monde. Et on ne voit toujours pas encore le lien avec Kohanim. Et alors, quel rapport Avraham et le Kohen? C'est marqué dans la Gemara, Nedarim, page 32. Shamar Akadosh Baruch Hu Avraham, Ata Kohen, Ata Kohen Elyon, Leolam. Ata Kohen Leolam. Hachem, il a dit à Avraham, nous, toi, Avraham, tu seras un Kohen pour toujours. Donc, tu vois que Avraham, qui a la dimension de la prière, du chesed, de la bonté d'Hachem, que c'est un grand chesed d'Hachem. Et donc, vu qu'Avraham fait référence au chesed, qui fait référence à la prière, et qu'Avraham fait référence au Kohen, parce que Hachem, il l'a appelé, tu es un Kohen pour toujours, de toi va sortir tous les Kohanim, Avraham Avinu, vu que c'est le père du Ham Israël, le premier père du Ham Israël, et bien donc la prière fait référence à la Keuna. Puisque Avraham est le premier appellation de Kohen, Avraham représente le chesed et la prière, donc la prière est dans la dimension de la Keuna. D'ailleurs, donc on finit d'expliquer ce qu'il aura. Donc quand tu vas mériter Mamlechet Kohanim, c'est quoi quand tu vas mériter Mamlechet, c'est la Torah dévoilée par la doute, par le jugement, l'introspection, en faisant monter la crainte à la source, à la conscience d'Hachem, tu vas mériter l'humilité de la Torah dévoilée, et grâce à ça, tu vas devenir Kohanim, tu vas avoir accès à la bonté d'Hachem qui est la prière, de pouvoir prier de toutes tes forces dans la prière, pour après accéder à Vegoy Kadosh, tu es un peuple saint. C'est quoi un peuple saint? Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, c'est quoi Vegoy Kadosh? Un peuple saint. Zebechinat Bet Hamikdash, tu vas avoir accédé comme ça, tu vas avoir accès au Bet Hamikdash, au secret de la Torah, parce qu'on avait dit que Kadosh faisait référence au Bet Hamikdash, d'accord? Tout ce qui est Kadosh, c'est quelque chose qui est saint, quelque chose qui est important, donc on le met au début, c'était les réchites, c'est les prémices, ça fait référence au secret de la Torah. Donc ça, tu vas y accéder par la prière de Messirut Nefesh. Quand tu te seras sanctifié, tu seras devenu aussi Kadosh, tu vas transformer grâce à Beit. Beit, on a dit, c'est la maison de quoi? La maison de la prière. Par la prière, quand tu seras arrivé à ce niveau de la prière où tu parles à Hachem comme à ton meilleur ami et comme à ton père qui t'aime, donc avec conscience, avec da'at, en faisant remonter la crainte à la conscience d'Hachem, à ce moment-là, tu pourras rentrer dans la Kodesh, dans les secrets de la Torah. C'est ça, Goy Kadosh, un peuple saint qui peut avoir accès aux secrets de la Torah. Bechinat Torah chez Ben Istar, ça va donner accès aux secrets de la Torah, Hanikra Kodesh, qui elle est appelée Kodesh. C'est ça, Goy Kadosh. Validé, Mazoche, les loups abrinot, elle est déchirée, elle est cachée, Bechinat Tira. Les Brinat Dat, les Brinat Mishpat, les Nushishpot étaient comme Asab. Et quand tu accèdes à tout ça, toutes ces dimensions-là, toutes ces appellations que tu as, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, Ata Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, comment tu accèdes à tout ça jusqu'au secret de la Torah? Eh bien, c'est comme on l'a dit au début de la Torah, c'est-à-dire en attachant la crainte que tu as à l'intérieur de toi, toutes les craintes basses de ce monde-là, tu vas les remonter en faisant tes chouvas, qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Si tu es en train d'avoir peur de quelque chose, c'est que tu as des fautes à faire. Et tu vas remonter ces fautes-là, tu vas remonter ces souffrances-là à l'émetteur, qui c'est qui t'a envoyé ces souffrances? C'est Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Donc tu remontes cette crainte à la conscience d'Hachem, que Hachem, il t'aime, en faisant une bonne doute, en te jugeant. Et c'est ça qui va donner accès au final au secret de la Torah dévoilée, à l'humilité, à la prière, et ainsi au secret de la Torah. Juste, je voudrais faire une parenthèse, avant d'oublier. On a dit ici que la prière, on a dit ici que le chesed de Abraham fait référence au Kohen. D'accord, on a bien expliqué que le premier qu'on a appelé Kohen, enfin, de qui Hachem de toi va sortir les Kohanim, tu seras un Kohen pour toujours, c'est qui? C'est Abraham. Les Kohanim font référence au-delà du Chesed. Les Kohanim, c'est dans la Torah, ils font référence à la bonté. D'ailleurs, c'est eux qui vont pardonner toutes les fautes du Ham Israël. Il n'y a pas de plus grande bonté que de pardonner les fautes du Ham Israël. Or, qui c'est le Kohen par excellence? C'est Aaron à Kohen. C'est quoi l'enseignement de la Torah de Aaron à Kohen? Eve mitalmidav shel Aaron. C'est une parenthèse. Eve mitalmidav shel Aaron. Soit fait partie des élèves de Aaron, nous dit Pirkei Avot. C'est quoi la Torah de Aaron? C'est quoi la Torah Chesed de Aaron? Eve mitalmidav shel Aaron. Soit un élève de Aaron. Oev shalom verodev shalom. Aime la paix et poursuit la paix. Oev et tabriot um karvan la Torah. Aime les créatures et rapproche la Torah. Tu dois aimer la paix. Une fois que tu aimes la paix, tu dois aimer forcément les créatures d'Hachem. Et c'est seulement quand tu les aimeras que tu pourras les rapprocher de la Torah. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est avec la Torah d'avant, la Torah 14. Rappelez-vous qu'on a vu que dans la Torah de 14, pour mériter la paix, il faut faire remonter le kavod.
d'Hachem à sa source. C'est quoi remonter le kavod d'Hachem à sa source? On avait dit à la crainte. D'accord? La crainte, ici, on a compris comment on va la faire remonter. La crainte, il faut la faire remonter elle-même à sa source, c'est-à-dire à la conscience d'Hachem, qu'Hachem, il nous aime. Et que le plus grand kavod d'Hachem, c'était quoi en fait? C'était de pouvoir faire ce processus-là avec ceux qui sont éloignés de la Torah, les goïms et ceux qui ne sont pas encore fait teshuva, de les ramener dans la Kedusha. C'était ça le grand chesed, le grand kavod d'Hachem, c'est quand ceux qui sont éloignés reviennent dans la connaissance d'Hachem, qui reviennent dans la Kedusha, et qu'on va les faire eux aussi remonter leur crainte, à craindre Akadosh Baruch Hu par amour d'Hachem, de la conscience d'Hachem. Et comment on faisait ça, rappelez-vous? À l'idée de Torah de chesed. En étudiant la Torah, mais une Torah de chesed, une Torah de bonté, qu'on étudie pour enseigner à l'autre, ou bien on avait vu, nous, c'était quoi le secret qu'on avait vu dans la Karavon on avait dévoilé, que tu étudies, et quand tu étudies, tu penses à rapprocher les âmes du Ham Israël qui sont cachées dans les lettres de la Torah, que tu penses au Ham Israël pendant que tu étudies pour les réveiller Bitshuva. Et Hachem, il a été Mechadesh, quand j'étais dans la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, Shabbat Pinchas avec le Rab, quand je faisais ma demi-heure pour l'Am Israël, pour que l'Am Israël revienne Bitshuva sur la haine gratuite, comme ça m'est venu dans la tête, je me suis dit, mais en fait, c'est ça la Torah Chesed. Quand Rabbanou il dit qu'on peut faire revenir Bitshuva, l'Am Israël, que quand on est dans une Torah Chesed, c'est la Torah de Aaron. Tu ne peux pas faire revenir ton frère Bitshuva tant que tu n'aimes pas ton frère. Avant tout, tu dois être Oev et Tabriot, un Karban la Torah. C'est ça la Torah Chesed, c'est la Torah de Aaron, que Aaron et Cohen, c'est eux la prière Chesed. Que tant que tu n'es pas dans l'amour de ton frère, tant que tu n'es pas dans la recherche du shalom, mais c'est ça qu'on disait au début de la Torah, comment faire revenir le shalom en faisant monter le kavod à sa source, et comment on fait monter le kavod à sa source en faisant revenir les éloignés par une Torah Chesed. Comment tu fais revenir le shalom? D'abord, tu aimes ton frère. Tu vas étudier la Torah, mais en pensant à ton frère par amour pour ton frère. Quand tu aimes ton frère, à ce moment-là, toute la Torah que tu vas étudier, elle va le rapprocher parce qu'il sent que tu fais ça par amour pour lui. C'était une petite parenthèse pour expliquer la notion de Torah Chesed d'une autre manière. Comment, sauf, je pense au Ham Israël, mais est-ce que tu l'aimes? Comment tu le juges, lui? Tu veux que tu as cette Torah Chesed, ce qu'on a dit que la Torah Chesed, elle s'écrit comment? Elle fonctionne, cette Torah qui rapproche le Ham Israël, quand tu es dans l'humilité. 4 dimensions d'humilité, sentir plus grand que les plus grands, plus petit que les plus grands que soi, plus petit que ceux qui ont le même niveau que toi, et plus petit que les Réchaïm, plus petit que toi-même. C'est que quand tu es dans cette dimension-là, que tu te sens un avec, que tu aimes chaque Ben Israël, que ta Torah devient une Torah très saine, que ta Torah, elle peut rapprocher. Parce que tu as beau penser, je veux rapprocher l'Am Israël, mais tu l'aimes pas, tu le juges mal, tu penses mal sur lui, qu'est-ce que tu vas rapprocher? Il n'a pas envie de te rapprocher de toi. Tu veux te rapprocher de quelqu'un qui ne t'estime pas? Du matin au soir, tu peux dire j'étudie la Torah très saine, ce n'est pas une Torah très saine. Il faut être dans la dimension de la Torah très saine chez Aaron à Cohen. Ouais, mais t'as brûlé ton carbone la Torah. C'est une petite parenthèse, je voulais la partager avant d'oublier. Vezeu inyan mishpat. C'est ça la notion du mishpat. Amroumaz b'mshar apasuk shekatouv elea devarim achat edaber ze bechinat ira. C'est ça la dimension que dans la suite du verset, qu'est-ce qu'on avait dit? Rappelez-vous le début du verset. Vatem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Ça on a expliqué. Elea devarim achat edaber bnei Israël. Voici les paroles que tu diras au Béné Israël. C'est quoi voici les paroles que toi tu diras Moshe au Béné Israël? En réalité, les paroles dont on parle ici, Devarim, le mot Devarim ici, d'accord, les paroles, il y a plusieurs manières de dire paroles en hébreu. Tu peux dire Hachem, il a parlé, Vaïdaber Hachem el Moshe, ou Vayomer. On sait que le mot Vaïdaber, c'est un langage dibour, c'est un langage dur. C'est un langage qui fait référence au din, à la rigueur. C'est un langage qui dirige, qui va être un langage directeur. Ça fait référence à la crainte. Quand quelqu'un il te parle, on va voir que il va nous ramener que quand quelqu'un il te parle, pourquoi tu l'écoutes vraiment? Quand est-ce que tu écoutes quelqu'un? Quand il a de la crainte du ciel. Il va te rentrer à l'intérieur de toi de la crainte et tu vas l'écouter. Un enfant, pourquoi il écoute ses parents? Parce qu'il a peur de ses parents. Mais quand est-ce qu'il a vraiment peur de ses parents? Quand il grandit, seulement si ses parents ils ont la crainte du ciel. Quand quelqu'un a la crainte du ciel et qu'il parle, automatiquement ce qu'il te dit, ça rentre dans ton cœur et tu crains de ne pas faire ce qu'il te dit. Donc tu vois que le dibour, il fait référence à la crainte. La parole, elle fait la différence à la crainte. Pourquoi un roi, quand il parle, tu l'écoutes? Parce que tu as peur de lui, tu as peur de sa parole. Et là, Devarim, Zebechinat Fir'a. Donc, la suite de ce verset-là, Devarim, ici, fait référence à la crainte. Anikrat Davar, que la crainte, elle est appelée Davar, elle est appelée une parole. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la parole, elle se trouve dans la crainte. La crainte, c'est l'expression de la parole d'Hachem. Pourquoi il a créé le monde par la parole? Parce que par sa parole, il nous inspire la crainte à Kadosh Baruch Hu. Quand on était au Har Sinaï, qu'est-ce qu'on a entendu? La parole d'Hachem. On a eu peur de la parole d'Hachem. On a dit à Moshe, stop. Stop. Moshe, toi, tu continues à nous dire les Aseret à 10 brotes, les 10 paroles d'Hachem. On en a écouté 2. On n'en peut plus. On est mort de peur. Kipchuto, ils sont morts. Leur âme, elle est partie. Moshe, c'est bon, 2 fois ressuscité. Ça suffit. On n'est pas sûr que ça va marcher à chaque fois qu'il va nous ressusciter Hachem. Quand Hachem, il parle, ça fait peur. S'il te plaît, prends la parole, toi, Moshe. Toi, t'écoutes. Nous, on t'écoute. Toi, tu nous retranscris les paroles.
D'accord? Parce que l'essentiel de l'influence de la parole provient de la crainte de celui qui parle. Et parce que celui qui parle, maintenant, il a de la crainte du ciel à l'intérieur de lui, alors on accepte ses paroles, comme c'est marqué, comme dans Brachot, page 6, c'est marqué, celui qui a de la crainte, alors ses paroles, elles sont entendues. D'accord? Ses paroles, elles vont être entendues parce qu'il a de la crainte. Chez Moshe, donc le Devarim, ça fait référence à la crainte. Et les Devarim, donc c'est la dimension de la Yirat Shamayim, de la crainte. Hachem Tedaber, que toi, Moshe, tu vas parler. Donc, Tedaber, ça fait référence. Qui c'est qui va lier cette crainte-là? Dibour, c'est la crainte. Mais toi, Tedaber, on parle de qui? C'est Moshe. Moshe au Prinadat. C'est toi, Moshe, qui va parler parce que Moshe, tu es la dimension, toi, de la conscience d'Hachem, la conscience de l'amour d'Hachem, de la miséricorde infinie d'Hachem. Elle est chez Moshe. C'est pour ça que c'est toi, Moshe Dafka, qui va parler ces paroles-là. Pourquoi? Parce que Moshe et toi qui fais référence à la conscience, tu vas influencer la crainte pour que l'homme Israël puisse apprendre à remonter la crainte à sa source, c'est-à-dire à la conscience d'Hachem, que tout est pour le bien. D'accord? De pouvoir relier la crainte à la conscience. C'est ça, Tedaber, que toi, Moshe, qui représente la conscience d'Hachem, tu vas dire au Béné Israël ces paroles-là pour qu'ils aient de la crainte et que la crainte, il la rattache à toi, qui représente la conscience d'Hachem. Vézé qui est la haine d'Avar. Et c'est ça qui est marqué dans Shemot, que dès que les Béné Israël, ils auront une question, ils ne sauront pas quoi faire. Bah, et là, Moshe leur a dit, viens vers moi. Vous allez venir vers moi. Pourquoi? Parce que Davar, ici, ça fait référence à la crainte. On a dit que Davar, c'est Dibour, c'est la crainte. Et bah, et là, il vient vers moi. Moi, c'est qui? C'est Moshe. Moshe, c'est qui? C'est le Da'at, c'est la conscience d'Hachem. Donc la crainte, le Ham Israël doit prendre la crainte et la ramener à la conscience de Moshe, à la conscience d'Hachem, à la conscience que Hachem est rempli d'amour pour nous, de ne plus avoir peur bête et méchant d'Hachem, mais d'avoir peur de l'honneur d'Hachem. Perusho chez Israël, chez Mkhinat Mishpat, Emmalim ou Makashrim, Ayera les Prinat Moshe. C'est-à-dire qu'Israël, ils doivent venir vers Moshe. C'est-à-dire qu'Israël, ils doivent ramener leur crainte à Moshe, ils doivent ramener leur crainte à la conscience d'Hachem, les Prinat Da'at à la conscience d'Akadosh Baruch Hu. C'est El Béné Israël Daïka. C'est ça. Eli Adevarim Asher Tedaber El Béné Israël. Voici les paroles que tu vas dire au Béné Israël. Les paroles, c'est la crainte. Tedaber, que toi, Moshe, tu vas dire, c'est que la crainte, il faut la ramener à la source à sa source, c'est-à-dire à la conscience d'Hachem que représente Moshe. El Béné Israël, c'est le travail des Béné Israël, qu'on avait dit que Israël représente la dimension de jugement, que le Béné Israël, il doit se juger, c'est en se jugeant qu'on va faire remonter la crainte à la source. Kiem Berinat Mishpat, parce que les Vézé et le Béné Israël d'Aïka savent vers les Béné Israël précisément, parce que les Béné Israël sont la dimension du jugement, comme je fais tout, Israël, parce que c'est marqué que tes lois et tes jugements, tu les as donnés à Israël, donc Israël sont liés à la notion de jugement. Donc en se jugeant, ils vont faire remonter la crainte à la source. Donc ça, c'est chez Mikashkina Yera, les Mishpat, les Prinat Da'at, Zochin la Torah chez Niglé, Dora chez Niglé, Zochin Tfila, Zochin Estreoraita. Donc il se trouve donc que par le fait qu'Israël va se juger et va faire remonter sa crainte à sa source, c'est-à-dire la conscience d'Hachem qui nous aime, ne plus avoir peur d'Hachem, ne plus avoir peur bête et méchant, mais avoir conscience que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, grâce à l'Aïd Bodédout, grâce au jugement, on mérite la Torah qui est dévoilée, c'est ça Mamlechet, et par la Torah dévoilée, on mérite à la prière, c'est ça Mamlechet Kohanim, et par la prière, on mérite les secrets de la Torah, c'est ça, Begoy Kadosh. Tout ça maintenant, on l'a créé en réalité par l'Aïd Bodédout. Lorsqu'une personne va faire Aïd Bodédout, qu'elle fait Cheshbon Nefesh, qu'elle se juge tous les jours et qu'elle fait monter sa crainte à la conscience d'Hachem, il mérite la Torah dévoilée, ça va lui donner accès à l'humilité et à la prière, et ça va lui donner accès au secret de la Torah. Ça, le Rav nous dit, c'est seulement lorsqu'une personne va se juger tous les jours sur ses fautes, sans tomber dans la tristesse. On ne parle pas ici d'une bonne doute, d'une chouva qui t'amène dans la tristesse, ni persécution, ni désespoir, que Dieu nous en préserve. Simplement, tu viens tous les jours, tu parles à Hachem, tu regrettes ce qui s'est passé, tu demandes pardon, tu apprends de ce que tu as trébuché, comment tu peux te construire et pas refaire la même erreur. Tu apprends de ton échec, comment te rapprocher d'Hachem. Tu transformes ton éloignement en un rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. Et ça s'appelle attacher la crainte à la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Ça s'appelle faire teshuva, be'ahava, faire teshuva par amour d'Hachem, ce qui transforme toutes les fautes en mérite. C'est la position du Beth Amikdash, du Kodesh Kodashim, qui est le secret extraordinaire que même les fautes se transforment en mérite. Pour celui qui sait craindre Hachem dans l'amour d'Hachem. Et encore une preuve nous ramène Rabbeinu, d'où encore une preuve que Davar c'est Bechinat Ira, que Davar c'est la dimension de la crainte, que le mot Devarim, les paroles font référence à la crainte. Encore une preuve que Rabbi Nachman nous ramène, comme chez Katouv, Az Nidberu Yir et Hashem. À ce moment-là, Nidberu Yir et Hashem, ils entendent Nidberu, comment on dit Nidberu ici? Malachi dit Az Nidberu Yir et Hashem. Nidberu, comment on traduit Nidberu ici? Comment ils ont traduit ici Nidberu Yir et Hashem?
ואז נדברו ירא השם, הרי שמי שיש לו יראה הוא זוכה לבחינת דיבור. On voit ici en tout cas que celui qui a la Yirat Shamaim, il va être zoché de Nidberu, de la dimension de Dibour, qui est la dimension en réalité de la crainte du ciel. Donc tu vois bien que Dibour ici, Dibour, il est encore lié à la Yirat Shamaim. J'ai du mal un peu à traduire le verset, mais là, j'aurais dû aller chercher dans Malachi. Je n'ai pas fait le travail. Des fois, les textes de la Bible, des fois, sont un petit peu techniques à traduire. As Nidberu, Nidberu, ça peut être ils seront guidés, parce que d'abord, c'est un guide. Un doute. Nidberu Yirat Hashem. Il a fait. Et donc là, on a fini la Torah numéro 15. Rabbeinu, après, va nous dire que cette Torah-là, elle continue. On le fera demain parce qu'on n'aura pas le temps. Mais là, on finira la lettre demain. Il va nous dire que toute cette Torah-là, elle est liée à un verset. Le verset qui est le suivant. Et on verra demain comment encore on peut voir toute cette Torah-là dans ce verset-là. Et Imasa Hashem, on fera la conclusion. Imasa Hashem demain de la Torah. Chazak, Ven et Trazeh.